Bonjour et bienvenue sur Oracle SN pour notre émission hebdomadaire, le journal de l'Afrique. Avant de commencer, permettez-moi d'abord de féliciter tous les supporters du Real Madrid qui nous suivent pour leur 14e Ligue des Champions. Et nous allons aussi dire du courage aux supporters de Liverpool et principalement à nos joueurs africains Sadio Mané du Sénégal, Naby Keïta de la Guinée et Mohamed Salah de l'Égypte. Nous commençons ce journal hebdomadaire de l'Afrique par le Cameroun, où la deuxième édition du Forum économique de Douala s'est tenue. Sous le parrainage du docteur Roger Mbassa Ndine, maire de la ville de Douala, la deuxième édition du Forum économique de Douala, FED, s'est tenue du 24 au 28 mai 2022 à la salle des fêtes d'Aqua. Selon Olivier King Molly, coordonnateur de cet événement, suivant le train de développement du pays qui ambitionne d'être émergent à l'horizon 2035, la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, qui focalise l'essentiel de l'activité économique nationale, doit se positionner comme un véritable catalyseur du projet gouvernemental. Et on passe en Éthiopie où on a noté de vagues arrestations de journalistes. Ils sont au moins 16 en détention, du jamais vu depuis l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed en 2018 qui, à l'époque, était salué pour sa libération du paysage médiatique. Depuis la guerre du Tigré, le gouvernement cherche progressivement à contrôler les médias. Le pays est récemment tombé au 114e rang au classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Les États-Unis parlent d'un inquiétant rétrécissement de la liberté d'expression et des médias indépendants en Éthiopie. Ils sont aujourd'hui 16 journalistes éthiopiens derrière les barreaux, dont 12 arrêtés depuis la semaine dernière. Et on passe aux Républiques démocratiques du Congo où l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, se dit déterminée à accompagner le pays dans l'organisation des élections en 2023. Les Nations Unies se disent déterminées à accompagner la RDC dans l'organisation en 2023 des élections crédibles, transparentes et inclusives et suivent avec le plus grand intérêt les derniers développements liés à ce processus. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, l'affirme dans une correspondance que l'ONU a adressée vendredi 27 mai au président de l'Union sacrée. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC plaide pour une loi électorale qui garantit la transparence des résultats et la participation effective des femmes à toutes les étapes de ce processus. En Centrafrique, l'opposition fustige une rupture de l'ordre constitutionnel. En Centrafrique, après l'annonce par un député de la majorité présidentielle, jeudi 26 mai, d'un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale portant de modification de plusieurs articles de la Constitution, dont celui qui instaure un verrou de 2 mandats pour le chef de l'État, l'opposition dite démocratique, qui regroupe les principaux opposants centrafricains, est montée au créneau. L'opposition centrafricaine dénonce un acte d'une extrême gravité aux conséquences imprévisibles pour notre pays et une initiative de rupture de l'ordre constitutionnel qui annonce la fin de la démocratie, serment acquise au prix de multiples sacrifices. Même son de cloche de la société civile qui ne veut pas entendre parler de cette initiative qui vise à permettre au président en place d'aller au-delà du terme
prévues par la Constitution. On passe à la Gambie où le gouvernement est prêt à faire juger Yaya Jammeh. Les crimes présumés commis en Gambie sous le régime de Yaya Jammeh ne resteront pas impunis. Mercredi, le gouvernement gambien s'est dit prêt à faire juger l'ex-président en Gambie. Banjul a endossé dans un livre blanc les différentes accusations établies par la commission mise en place pour faire la lumière sur les crimes commis pendant les 22 ans du règne de l'ancien président. 70 personnes pourraient être poursuivies selon le rapport de la commission Vérité et Réconciliation. Des accusés qui occuperaient encore des fonctions au sein de l'administration publique. On retourne aux Républiques démocratiques du Congo où d'intenses affrontements entre l'armée et les rebelles du M23 ont été signalés à Kimbumba, près de Goma. D'intenses affrontements sont signalés à Kimbumba dans le territoire de Nyiragongo, à 20 km à l'est de la ville de Goma, au nord Kivu. Déclenchés depuis hier mardi, les combats qui opposent les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, se sont intensifiés le mercredi 25 mai 2022. Selon des sources sur place, les rebelles du M23 ont attaqué simultanément les positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans ces deux territoires du nord Kivu, province sous état de siège. Dans la soirée, des sources sécuritaires ont indiqué que les assaillants ont tenté de reconquérir les collines de Tchanzu et Runyoni, en territoire de Rutshuru, une situation qui a sémé la panique dans cette partie du pays. Tentative de coup d'État déjouée au Mali, flou total sur la procédure judiciaire. Il y a presque 10 jours, les autorités de transition maliennes avaient annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État soutenue par un État occidental. Le gouvernement de Bamako s'était alors engagé à mettre les personnes arrêtées à la disposition de la justice. Depuis, plus aucune communication officielle. Le flou le plus total règne autour de cette tentative de putsch présumée et de son traitement judiciaire. Le 16 mai dernier, par communiqué, les autorités maliennes expliquaient qu'un groupuscule d'officiers et de sous-officiers anti-progressistes maliens, soutenus par un État occidental, avait tenté de renverser le régime dans la nuit du 11 au 12 mai. Ils avaient annoncé des interpellations. Direction Mozambique où des décapitations et enlèvements de femmes ont été notés dans le nord-est. Au moins 6 villageois ont été décapités et plusieurs femmes enlevées au cours de nouvelles attaques perpétrées au nord-est du Mozambique. C'est ce qu'a annoncé la police qui attribue l'assaut aux djihadistes. Des terroristes ont envahi plusieurs fermes dans un premier village du district de Makomia et ont décapité 3 citoyens et enlevé des femmes. Après cela, ils sont allés dans une autre ferme où ils ont décapité d'autres personnes, a confié l'AFP Vicente Chicote, chef de la police provinciale, précisant que cette attaque a eu lieu vendredi. Triste nouvelle au Tchad où des affrontements entre orpailleurs ont fait plusieurs dizaines de morts à Kouri-Bougoudi, dans l'extrême nord du pays, près de la frontière libyenne. Plusieurs vidéos circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux annonçant des centaines de morts. Le ministre de la Défense est sur place pour contenir la situation. Selon des sources concordantes, les premiers affrontements ont eu lieu dans la nuit du lundi à mardi dans la région de Tibesti, au nord du Tchad. Une rixe opposant 2 orpailleurs a dégénéré entre 2 communautés qui ont fait usage de fusils d'assaut. Des renforts sont arrivés de la Libye voisine en soutien à chaque communauté. Afrique du Sud, manifestations contre la présence française en Afrique.
France dégage, c'est l'un des slogans entendus lors de cette marche du Parti des combattants pour la liberté économique. Ce parti, qui se définit comme anti-impérialiste et panafricaniste, dénonce la présence française en Afrique via le franc CFA, les bases militaires et une influence supposée sur les dirigeants africains. Sud-Africains, Congolais, Camerounais, ils étaient tous unis contre la France. Plusieurs centaines de militants du parti se sont réunis pour demander à la France de quitter le continent. Au Burkina Faso, le scénario tant redouté s'est produit. Après 39 jours de recherche, 4 des 8 travailleurs piégés dans une mine souterraine qui s'est effondrée au Burkina Faso ont été retrouvés sans vie. Les recherches se poursuivent pour retrouver les 4 mineurs restants. Au Maroc, les autorités sanitaires ont annoncé le lundi 23 mai dans la soirée que le ministre royal de la Santé a annoncé que 3 cas suspects de variole du singe ont été découverts. Pour la première fois au Maroc, Dr Mouad Mrabet, coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique, a indiqué: nous avons détecté 3 cas suspects de la variole du singe qui sont en bonne santé et sous surveillance médicale, ajoutant que les analyses médicales étaient en cours et que les résultats seront connus prochainement. En Guinée, l'ancien chef de l'État Alpha Condé a été autorisé par la junte au pouvoir à quitter le pays pour des raisons humanitaires et pour le respect de la dignité et de l'intégrité de sa personne. Le dirigeant s'est rendu en Turquie pour des raisons sanitaires. Il s'est envolé le samedi 21 mai pour la Turquie où il doit poursuivre ses soins médicaux. Tournée africaine d'Olaf Scholz, le chancelier allemand a entamé dimanche une visite dans 3 pays africains, le Sénégal, le Niger et l'Afrique du Sud. Au menu, des questions de coopération économique et de sécurité, avec tout d'abord la recherche pour Berlin de nouveaux approvisionnements en gaz et en toile de fond, la guerre en Ukraine. En guise de mesures de rétorsion contre les pays de l'OTAN pour leur soutien à Kiev, Moscou n'en finit pas de faire de ces gazoducs une arme de destruction économique, relève l'observateur Palga à Ouagadougou. Soudan, les militaires au pouvoir toujours à l'épreuve de la rue. Les forces de sécurité soudanaises ont fait usage de gaz lacrymogènes lundi pour tenter de disperser des opposants au régime militaire qui manifestaient à Khartoum, la capitale. Des heurts ont eu lieu aussi dans la ville d'Omdurman. Principal mot d'ordre des manifestants, le retour dans les casernes des militaires au pouvoir dans le pays depuis le coup d'État d'octobre 2021. Coup de force perpétré par le général Abdel Fattah al-Burhan. Et on termine par la journée mondiale de l'Afrique. L'Union africaine s'était réunie à Malabo. Le continent a célébré le 25 mai 2022 la journée mondiale de l'Afrique, qui célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, le 25 mai 1963. Ce jour-là, les dirigeants de 30 des 32 États africains indépendants avaient signé la charte fondatrice de l'organisation à Addis Abeba. Cette journée est l'occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Elle est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains et elle représente le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique. L'Afrique est considérée à juste titre comme le berceau de l'humanité, à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions. C'est la fin de ce journal de l'Afrique.
Nous vous remercions de nous avoir suivis et écoutés et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain.